Oh, content que vous soyez là aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'est la 4e session de 4 au niveau des habitudes. Comme je vous expliquais hier, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a des bonnes habitudes. C'est ce qui fait ce que nous devenons. 95% de qui nous sommes et qu'est-ce que nous devenons vient de nos habitudes. Donc, on pourrait en parler très longtemps. Mais bon, il faut mettre un fin à tout ça. Donc, si on fait un petit reminder de tout ce qu'on a vu. Moi, il y avait un appel qui rentrait. Si on fait le tour de ce qu'on a vu depuis les 3 derniers jours, premièrement, on s'est dit que fallait focusser ses objectifs. Donc, focusser sur vos objectifs, faites-en quelque chose de très important. Regardez-les le matin, le midi, il faut les écrire, il faut être prêt à devenir un obsessif des objectifs. Comme ça, quand vos objectifs sont très présents dans votre vie, vous avez beaucoup plus de chances de les atteindre. Après ça, pensez résultats. Allez toujours vers l'atteinte de résultats à chaque jour, des petits gestes à tous les jours, bâtissez sur les résultats qui s'empilent un par-dessus l'autre, et après on devient avec des grands résultats une fois qu'on a bâti plein de plus petits résultats. Apprenez quotidiennement. Donc, apprenez quelque chose quotidiennement. Lisez un couple de pages dans un livre, écoutez un audio, faites quelque chose pour apprendre à chaque jour. On a également parlé de l'heure du pouvoir le matin. Fait qu'1 heure de pouvoir, 30 minutes de connexion, 15 minutes pour starter votre journée. Faites-vous une routine matinale qui va vous aider à bien partir votre journée. Puis quand on part notre journée, puis on gagne notre journée, on gagne notre matin, on gagne notre journée, on gagne notre semaine, on gagne notre mois. Et si on gagne nos mois, on finit par gagner notre année. Donc, faites attention à votre routine matinale, c'est super important. Également, hier, on a parlé de la stratégie de blocage de temps. Donc, vous devez bloquer du temps dans vos agendas pour être capable de prendre, comment je pourrais dire ça, physiquement, qu'est-ce que vous devez faire. Fait que prenez le temps de bloquer du temps pour les différentes sphères de votre vie, donc du temps pour vos relations, du temps pour prendre soin de votre finance, de votre santé, de votre côté personnel. Prenez du temps, bloquez votre temps. Une fois qu'il est bloqué, c'est réel et là, on est dans l'action puis on fait quelque chose. Donnez-en toujours plus que le client demande. Faites toujours un petit peu plus le extra mile pour donner une valeur ajoutée à ce que vous faites et ce que vous donnez aux gens. Prenez du temps pour réfléchir, super important. Prenez du temps pour réfléchir, pour penser. Portez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, écoutez vos idées, écoutez votre subconscient, écoutez-vous. C'est important de prendre le temps du silence et de prendre à bras de corps les choses qu'on doit faire. Donc, merci Mickey pour le petit mot que je cherchais tout à l'heure. Donc, c'est ça qu'on a vu dans les derniers jours. Puis là, aujourd'hui, j'ai 4 dernières habitudes à adopter pour réussir ou avoir du succès. Puis là, mais c'est relatif, hein? Avoir du succès, c'est très relatif. Pour certaines personnes, c'est de faire des millions de dollars. Pour certaines personnes, c'est d'avoir une famille équilibrée. Pour d'autres, pour les sportifs, c'est de gagner un trophée, de gagner la Coupe Stanley. Pour d'autres, c'est d'être heureux, c'est d'être en paix. Et c'est bien correct. Puis ces 4 façons-là, ces 4 habitudes-là, s'appliquent dans tous les cas que vous cherchez quoi que ce soit. Ça s'applique. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. La première chose, c'est prenez la responsabilité de la vie que vous avez. Vous êtes 100% responsable de la vie que vous avez aujourd'hui, donc prenez vos responsabilités. On est 100% responsable de notre succès ou des échecs qui nous arrivent. Il faut arrêter d'être des victimes, de blâmer les autres. Dans la vie, on ne perd jamais. Ou bien on gagne, ou bien on apprend. Donc prenez la responsabilité, puis quand vous faites des actions, vous faites des choses, puis vous ne réussissez pas, arrêtez de blâmer les autres. Prenez vos responsabilités, puis dites-vous, OK, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis qu'est-ce que je dois apprendre de ça pour grandir là-dedans? Puis dans le fond, quand vous faites une action puis que ça ne fait pas le résultat que vous voulez, vous avez appris comment ne pas faire quelque chose pour ne pas l'atteindre. Donc, vous vous rapprochez de la bonne façon de faire les choses puis d'atteindre vos résultats. Fait arrêtez les excuses. Peu importe ce que vous arrive dans la vie, c'est vous qui devez décider c'est quoi la suite. Donc, prenez vos responsabilités. On est 100% responsable de ce qui nous arrive par rapport aux décisions qu'on a prises, mais souvent aux décisions qu'on n'a pas prises. Donc, prenez vos décisions, prenez vos responsabilités. Puis, la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créée par rapport à vos habitudes de vie et aux décisions que vous avez prises ou vous n'avez pas prises. Donc, prenez vos responsabilités, foncez là-dedans. Puis, avec une attitude de responsabilité 100%, je suis responsable de ce que je fais, bien, on prend des actions puis on s'en va vers la meilleure version de soi-même. Deuxième chose, ayez de la discipline personnelle. Je répète tout le temps en coaching personnel, quand je fais du coaching one-on-one, rigueur, discipline, action. Si on veut faire des changements dans notre vie, si on veut atteindre des objectifs, si on veut réussir,
puis avoir du succès. Rigueur, discipline, action, c'est comme ça qu'on arrive avec des résultats concrets. Dans la vie, des fois, il faut faire des actions, puis il faut être discipliné si on veut faire des grandes choses. C'est facile de perdre de vue ce qu'on veut vraiment dans la vie. Si on garde notre discipline, c'est beaucoup plus facile. Puis, qu'est-ce qui nous aide beaucoup, c'est d'avoir un but clair, un pourquoi fort, comme on a vu dans les dernières semaines. Puis une fois qu'on a un objectif très, très clair, puis on a un pourquoi fort, c'est beaucoup plus facile pour nous de garder notre discipline et de faire les bonnes actions, puis s'en aller dans la bonne direction pour créer la meilleure version de nous-mêmes, puis la vie qu'on veut vraiment vivre. Donc, réussir notre vie, parce que on en est responsable. Donc, notre discipline, on en est également responsable. Troisième habitude que vous devriez prendre, c'est prenez des risques. Les gens, souvent, n'osent pas prendre de risques. Mais si on ne prend pas de risques, il n'y a rien qui arrive. Si tu n'achètes pas ton ticket de loterie, tu ne gagneras jamais. Il faut jouer pour gagner. Donc, dans la vie, osez prendre des risques. C'est rare qu'on ait des très grands résultats dans la vie sans prendre de grands risques. En affaires, on le vit tout le temps. Il faut prendre des risques, des fois calculés, puis être capable de regarder où est-ce qu'on s'en va, puis se faire des plans, puis être capable de voir où est-ce qu'on s'en va. Mais il faut prendre des risques. Puis ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques. Parce que souvent, on a peur de l'échec, mais l'échec, il n'y en a pas d'échec. Dans la vie, quand tu fais quelque chose et ça ne fonctionne pas, bien, tu apprends quelque chose, tu grandis, puis tu fais juste faire la prochaine action d'une façon différente qui va te rapprocher de ton succès, de ta réussite. Donc, ne laissez pas la peur de l'échec, puis surtout, parce que 95% des peurs qu'on a, puis des histoires qu'on se compte dans notre tête pour nous empêcher de faire des choses, ils n'arrivent jamais. Comment de fois vous êtes compté des histoires en vous disant « Oui, mais si je fais ça, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça. » Puis finalement, tout ça n'arrive jamais. Fait que osez, foncez, faites face à vos peurs. Puis on en a parlé dans des vidéos avant, comment on peut faire face à nos peurs, comment on peut attaquer ces peurs-là, puis servir de l'énergie des peurs, qu'il y a plein d'énergie là-dedans, pour foncer, puis aller plus loin, puis atteindre nos objectifs. Donc, utilisez la force, la puissance de la peur pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Puis bien sûr, ne vivez pas dans le regret. Donc, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à votre goût, vous ne voulez pas avoir des regrets. Puis si vous ne prenez pas des actions concrètes, si vous n'osez pas aujourd'hui prendre des risques, qui ne vous dit pas que dans quelques années, vous allez dire « J'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça. » Fait que, quand vous êtes sur le point de faire quelque chose, puis vous voulez prendre un risque, puis vous posez la question « Est-ce que vous devriez le faire? » Posez-vous la question, si vous voyez dans 10 ans plus tard et que vous n'aviez pas fait l'action que vous voulez prendre présentement, puis qui vous fait peur, et que c'est un risque, comment vous allez vous sentir? Allez-vous avoir des regrets de ne pas l'avoir fait? Souvent, oui. Donc, arrêtez les regrets. Foncez dans la vie, puis attaquez vos peurs de plein fond, puis allez chercher la meilleure version de vous-même, puis allez atteindre vos objectifs, bien sûr. Et le quatrième point, puis c'est le plus important de la journée, c'est faites ce que vous aimez dans la vie. Si vous faites ce que vous aimez dans la vie, tout va être plus facile. Puis, on a juste une vie à vivre. On a juste une vie à vivre, donc il faut faire ce qu'on aime. Si à tous les jours, vous faites des choses que vous n'aimez pas, c'est l'enfer. Vous ne pouvez pas vivre une vie en faisant des choses qu'on n'aime pas le restant de nos jours. Ça n'a aucun sens. La vie est trop courte pour ça, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous voyez ce qui arrive en ce moment. Ça donne quoi de rester dans des affaires qui ne nous plaisent pas? Il faut changer ça. Fait que quand vous voulez vraiment avoir une vie extraordinaire, faites ce que vous aimez. Puis tournez, moi je pourrais dire ça, tournez vos passions en profit. Tournez ce que vous aimez vraiment en profit. Faites ce qui vous passionne dans la vie. Puis quand je parle de tourner vos passions en profit, je ne veux pas juste dire une question monétaire. Tourner vos passions en profit, c'est aussi tourner vos passions en réalisation, en amour, en étant heureux, en se développant, en devenant une meilleure version de soi-même. C'est aussi ça le profit, c'est de grandir dans tout ça. Donc, faites ce que vous aimez dans la vie. La vie mérite d'être vécue. On a juste une vie à vivre. Vivez-la à fond, puis faites ce que vous aimez. Puis si vous faites ce que vous aimez à chaque jour, mais vous ne travaillerez plus un jour de votre vie. Quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, en ce moment, je n'ai pas l'impression de travailler. Je partage des choses que j'ai apprises, que je lis, que je vis, que j'applique dans ma vie. Puis ça me passionne. Donc, je trippe à faire ça. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, quand on fait ce qu'on aime dans la vie, on a l'impression de ne pas travailler. Donc, c'était juste ça, c'est déjà beaucoup. Donc, les 4 habitudes aujourd'hui que je vais partager avec vous, c'est que prenez la responsabilité de qui vous êtes et de la vie que vous avez. Vous êtes 100% responsable de qui vous êtes, de la vie que vous avez.
Et c'est suite aux décisions que vous faites et aux actions que vous faites que vous créez vous-même votre vie. Ayez de la discipline personnelle. C'est dans la discipline, dans la rigueur, qu'on est capable de créer des actions très positives qui vont faire des résultats concrets et faire des massive action plans. Puis, bien sûr, répétition, répétition, répétition. Dans la discipline, c'est répéter des choses. Puis on devient bon quand on répète les mêmes actions plusieurs fois. Fait que des fois, on fait des choses, on n'est pas aussi bon qu'on pensait, mais si vous répétez ces choses-là, et vous les refaites et vous les refaites, vous allez devenir meilleur. Prenez des risques, osez prendre des risques. Si vous voulez faire des grandes choses, prenez des risques. Si vous ne prenez pas de risques, il n'y a rien qui va se passer. Si vous ne jouez pas la game, vous ne pourrez jamais gagner la game. Donc, allez-y, foncez, puis jouez la game. Prenez votre ticket de la vie, puis gagnez dans la vie. Puis après ça, mais faites ce que vous aimez dans la vie. Ça, c'est la plus belle affaire que je peux finir tout ça, c'est vous dire, faites ce que vous aimez dans la vie. Qui ici fait ce qu'il aime dans la vie? Comment? Donnez-moi des pouces. Qui fait ce qu'il aime vraiment dans la vie aujourd'hui? Puis ceux qui ne font pas vraiment ce qu'ils aiment, mais posez-vous des questions. Est-ce que vous voulez passer votre vie à faire ce que vous n'aimez pas et vous réveiller dans 5, 10, 15 ans puis vous dire, j'aurais donc dû changer il y a 5, 10, 15 ans. J'aurais donc dû prendre le risque de changer de job. J'aurais donc dû prendre le risque de changer quelque chose dans ma vie. Bien, c'est plus le temps d'avoir des regrets dans 10 ans. Changez des choses aujourd'hui dans votre vie, puis foncez, puis faites ce que vous aimez. Fuck, c'est le temps de le faire. Puis laissez faire les excuses, laissez faire la peur, attachez vos bottines, puis foncez, ayez de la discipline, puis vous allez voir, vous êtes capable de changer votre vie. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la 4e session des habitudes. Ceux qui n'ont pas vu les autres sessions, bien, allez retourner, sont toutes là. Toutes mes vidéos, mes Facebook Live sont toutes sur ma page Facebook. Vous pouvez toutes aller les voir si vous en avez manqué. Merci beaucoup tout le monde. On se voit demain, 14h.